Bonsoir mesdames et messieurs, soyez les bienvenus à ce rendez-vous d'information. Voici le sommaire de ce journal. La situation de la pandémie de coronavirus évolue. Les autorités sanitaires annoncent 54 nouveaux cas positifs enregistrés. 29 personnes ont été déclarées guéries ce mardi 26 mai. Le bilan de la Covid-19 s'élève à 2477 cas confirmés dans le pays. Les populations sont invitées à intégrer dans leurs habitudes les mesures barrières et la prise en charge précoce des cas. C'est ce que visent les autorités sanitaires en ouvrant 2 nouveaux centres d'accueil et de dépistage à Bingerville et à Atekoubé. Ils ont chacun une capacité de 100 prélèvements par jour. Et l'ensemble des actions sanitaires a été comptabilisé au point presse du gouvernement ce mardi. Sur le plan sécuritaire, il est annoncé la répression des contrevenants aux mesures qui encadrent l'état d'urgence qui est encore en vigueur. Bienvenue dans ce 23h. La crise sanitaire du coronavirus est encore au cœur de l'actualité en Côte d'Ivoire et nous vous informons sur les actes engagés pour juguler ce mal. La crise sanitaire liée au coronavirus Covid-19 a eu un impact dévastateur sur l'économie mondiale. Les effets se ressentent fortement sur le marché du travail, en particulier dans le cadre de l'emploi des jeunes. Et en Côte d'Ivoire, il a été constaté un ralentissement des programmes qui garantissent la réinsertion, l'autonomisation et l'emploi des jeunes. Le sujet a été porté devant le Sénat ivoirien par le ministre Mamadou Touré. Voici le compte-rendu de Kader Sogodogo depuis Yamoussoukro. C'est au tour du ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, Mamadou Touré, de se soumettre aux questions des sénateurs à Yamoussoukro. Une séance d'information parlementaire qui a pour thème la sensibilisation des jeunes et les différentes mesures prises en leur faveur dans la gestion de la crise sanitaire due à la Covid-19. La Chambre haute du Parlement, à travers son président, Jano Aoussou-Kouadio, plante le décor. Monsieur le ministre, la crise sanitaire due à la Covid-19, en plus d'affecter la santé des populations de notre pays, porte un grave préjudice à l'emploi de nos jeunes. En effet, les conséquences sur les emplois formels et informels ne sont plus à démontrer. Des centaines d'entreprises ont été contraintes de suspendre leurs activités ou de prendre diverses mesures qui contribuent à l'augmentation du taux de chômage et de la perte de revenus, principalement celui des jeunes. Qu'est-ce qui est fait pour venir en aide à tous ces jeunes, aussi bien en milieu urbain que rural du pays? Comment se déclinent ces appuis? Par quel mécanisme les jeunes bénéficiaires sont-ils identifiés? Mamadou Touré, confortablement installé dans un Sénat qui fait du respect des mesures barrières contre la Covid-19 une priorité, va dans un premier temps ressasser la politique gouvernementale qui, depuis 2012, a fait de l'emploi des jeunes une priorité. Les caisses de l'État et le soutien des bailleurs de fonds n'ont pas fait défaut au programme d'insertion jeunes. Stage, développement des compétences, TIMO, entrepreneuriat des jeunes, plus de 156 000 jeunes ont retrouvé l'espoir. Malheureusement, la Covid-19, ce virus destructeur, n'a pas été sans conséquences sur l'emploi des jeunes. D'un objectif initial de 19 500 bénéficiaires sur l'ensemble du territoire, la seconde phase a permis d'atteindre 21 409 bénéficiaires pour un montant de 10 milliards de francs CFA. Sur les 45 régions et localités, nous avons pu tenir les cérémonies de remise de chèques aux jeunes bénéficiaires dans 21 localités. Depuis le 16 mars dernier, nous avons dû suspendre les cérémonies de remise de chèques à cause de la crise sanitaire. Certains jeunes sélectionnés n'ont pu débuter leur stage à cause de la crise sanitaire et des dispositions qui ont été prises par les entreprises. Après son intervention, Mamadou Touré s'est soumis aux questions des sénateurs avant de prendre part à un point de presse. Le soutien de l'État aux jeunes en quête d'emploi ne fera pas défaut. Agir pour les jeunes qui nous a permis de financer ces jeunes. Malheureusement, ces jeunes financés se retrouvent confrontés donc à la situation du Covid. Nous avons différé de 3 mois les délais de remboursement des financements accordés donc à ces jeunes. Mieux, nous avons dit qu'il y a un fonds spécial
donc de soutien aux acteurs du secteur informel mis en place par le gouvernement, dont l'opérationnalisation est confiée à mon département et qui permettra de traiter tous les acteurs du secteur informel, y compris ceux qui ont eu des financements et qui sont impactés. Dès mercredi, vous aurez la campagne de communication qui permettra à toutes ces personnes d'aller s'inscrire. Les programmes de stage, beaucoup de jeunes aujourd'hui qui étaient en stage en entreprise sont obligés donc de laisser leur poste de stage à cause des mesures barrières. Nous avons décidé de maintenir les primes de stage pendant toute la période jusqu'à ce que ces jeunes puissent reprendre totalement leur stage en entreprise. Au dernier recensement en Côte d'Ivoire, la jeunesse représentait 77,3% de la population totale. Elle constitue une priorité pour le gouvernement. Et cette jeunesse investit les cités pour déconstruire les fausses informations et sensibiliser pour stopper la propagation du virus. Et d'ailleurs, comme information juste, ce jour, de nouveaux cas sont annoncés, 54 nouvelles contaminations enregistrées qui font encore grimper le bilan de ces cas confirmés qui s'élève à 2477. 29 personnes ont été déclarées guéries. Voici le communiqué du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Point de la situation de la COVID-19 au 26 mai 2020. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, mardi 26 mai 2020, 54 nouveaux cas de COVID-19 sur 782 échantillons prélevés, soit 7% de cas positifs, 29 guéris et 0 décès. À la date du 26 mai 2020, la Côte d'Ivoire compte donc 2477 cas confirmés de Covid-19, dont 1286 personnes guéries, 30 décès et 1161 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 24 099. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique informe la population que les services de santé sont ouverts avec leur dispositif habituel d'offre de soins et continuent de recevoir les personnes ayant besoin de leurs services. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique exhorte les populations à continuer de fréquenter nos établissements sanitaires pour problèmes de santé, notamment pour les services de vaccination et de consultation prénatale. N'hésitez pas à vous rendre dans les centres d'accueil de dépistage Covid-19 si vous toussez, avez de la fièvre et des difficultés respiratoires, ou d'appeler les numéros gratuits suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique remercie et félicite tous les acteurs du système de santé pour leur engagement et leur dévouement dans la lutte contre la pandémie. Et le point sur l'évolution de la pandémie hors de nos frontières en Afrique de l'Ouest. Le Ghana comptabilise 6 964 cas confirmés, 32 décès. Du Burkina Faso, 832 cas confirmés, 52 décès. La Guinée, 3 275 cas confirmés, 20 décès. Le Libéria, 266 cas confirmés, 26 décès. Le Mali, 1077 cas confirmés, 70 décès. Partout dans le monde entier, on enregistre 5 549 131 cas confirmés, 348 224 personnes décédées et plus de 2 382 000 personnes guéries, des données qui nous viennent de l'OMS. Intéressons-nous à la session du jour du point presse du gouvernement. Sur le plan sanitaire, il a été présenté le renforcement du dispositif sanitaire de prise en charge avec de nouveaux sites de prélèvement installés à Atekoubé et à Bingerville. Les forces de sécurité, elles, mettent en garde tous les contrevenants aux mesures encore en vigueur de l'état d'urgence. Mahama Traoré pour le compte-rendu. Le district d'Abidjan compte désormais 9 sites communaux de dépistage avec la mise en service ce mardi de ceux de Bingerville et d'Atekoubé. Le site de prise en charge du CHU de Yopougon est également opérationnel depuis quelques jours. Tout ce dispositif vise à renforcer la capacité de prise en charge des malades de la Covid-19 et se rappelle toujours nécessaire en cas de signes évocateurs tels que la toux, la fièvre et les difficultés respiratoires.
Les populations sont invitées à se rendre dans les centres de santé les plus proches. Pour la sécurité des patients et des prestataires dans les établissements, un dispositif de lavage des mains approprié doit exister tant à l'intérieur des locaux qu'à l'extérieur de la structure sanitaire. Des solutions hydroalcooliques et kits d'hygiène sont disponibles. Une double protection obligatoire par le port de masques par les soignants et par le patient. Un tri des patients en fonction des signes évocateurs ou non est fait. Et un circuit identifié pour les patients suspects de Covid-19 avec, si possible, une salle d'isolement. Le déclenchement de la procédure de dépistage est alors fait pour le diagnostic et la conduite à tenir selon le tableau présenté ou les antécédents du patient. Que répond le ministère de la Santé aux rumeurs sur des cas avérés de Covid-19 découverts à l'intérieur du pays en cette période de reprise des classes? Nous avons également précisé que le risque zéro n'existait pas. Et c'est pour ça que le gouvernement lui-même a dit que localement là-bas, les mesures seront prises pour renforcer le dispositif de gestion d'éventuels cas. Il y a quand même 19 000 personnes qui ont quitté Abidjan, qui est épicentre de la pandémie, pour se retrouver à l'intérieur du pays. Et vous savez que les personnes ne disent pas toujours leur état de santé avant de partir. Est-ce que parmi ces personnes-là, certains étaient dans le dispositif? Parce que le prélèvement peut être fait et puis le résultat rendu, vous savez, avec 48 à 72 heures plus tard ou bien un peu plus en fonction du nombre d'échantillons. L'état d'urgence décrété en cette période de crise sanitaire en est à son 64e jour de mise en œuvre. Malgré l'assouplissement des mesures, les forces de sécurité constatent de nombreuses dérives. L'ouverture clandestine des bars et boîtes de nuit. Voudrions ici même indiquer aux tenanciers et propriétaires véreux qui, nonobstant nos injonctions quasi quotidiennes, inspirés par la bienveillante mise en œuvre des décisions gouvernementales en vigueur, continuent d'exercer illégalement, que la répression, dans ce cadre, se poursuit par des interpellations de contrevenants et leur présentation devant les tribunaux compétents aux fins de droit. Recommandons à nouveau à tous nos concitoyens d'emprunter les formules officielles de circulation sur le territoire national édictées par le gouvernement pour la sécurité sanitaire de tous. Le commissaire Bleu Charlemagne signale l'interpellation de 2 individus ce lundi au poste aux frontières de Danané. Ils tentaient d'entrer frauduleusement sur le territoire ivoirien. Des centres d'accueil et de prélèvement Covid-19 dans les communes de Bingerville sont depuis peu ouverts au public. Une moyenne de 100 prélèvements peuvent être réalisés par site et par jour dans ces centres. L'ouverture de ces 2 sites vient renforcer la stratégie de prise en charge précoce des cas Covid-19 en Côte d'Ivoire. Le point de Salima Toudia. Les centres d'accueil et de dépistage du coronavirus se multiplient dans le Grand Abidjan. À présent, la population de la commune d'Atekoubé a à sa disposition ce centre de proximité situé à l'hôpital Didier Drogba. Il a été inauguré ce mardi par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique en présence du ministre-maire de la commune d'Atekoubé et du représentant de l'OMS en Côte d'Ivoire. C'est un dispositif très important qui vient renforcer le maillon de la chaîne de la riposte sanitaire contre cette pandémie dans notre pays. Et nos concitoyens ont ici dans la proximité la possibilité de se faire dépister, de connaître leur statut, de mieux se protéger très rapidement. Par les canaux de sensibilisation habituels, nous allons réaliser une mobilisation citoyenne très forte pour que tous nos concitoyens qui présentent des signes viennent ici se faire dépister. Ce n'est pas seulement un centre de dépistage, c'est un centre conseil, c'est un centre d'information. Il faut fréquenter ce centre. Vous aurez toute l'information vraie sur le Covid-19. Et vous savez que c'est une action qui vise à rapprocher la surveillance de la population. Et cela rassure et nous permet de dire que nous sommes en train de dépister large dans le Grand Abidjan. Il est clair que par moment, il y a eu du retard dans la délivrance des résultats, mais c'est un retard que nous sommes en train de corriger. Donc que la population soit rassurée, nous sommes sur la bonne voie. C'est les laboratoires où nous faisons les tests. Initialement, c'était seulement l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire.
Maintenant, il y a d'autres sites qui ont été associés. Tout comme à Tékoubé, le complexe sportif de Bingerville est à présent le lieu pour les patients de la commune présentant des symptômes de la Covid-19 de se faire dépister. Le ministre Eugène Akaouélé invite les populations à mener la lutte en fréquentant ces centres. Pour les différents sites, chaque fois on estime à 100 à peu près. Je suppose que nous sommes à 100 personnes par jour. Ça peut aller au-delà. Ce qui a été convenu, c'est que c'est ceux qui présentent des signes réels de la pandémie qui doivent venir. C'est ceux qui ont eu des contacts et c'est ceux qui ont des maladies chroniques. Donc il faut extraire ça de la population pour le faire. Sinon, ce n'est pas systématiquement toute la population. À ce jour, le Grand Abidjan compte 9 centres d'accueil et de dépistage pour permettre, entre autres, de vite circonscrire le virus. Et hormis la pandémie du coronavirus, la Côte d'Ivoire travaille à renforcer la réactivité sanitaire et pour cela, les travaux de construction du CHR d'Adzopé ont été entrepris. Le centre s'étendra sur 10 hectares et offrira un large éventail de prestations médicales dont la chirurgie, la pédiatrie et la gynécologie obstétrique. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique s'est rendu sur le chantier suivant ce rapport de Astou Touré. Bâti sur une superficie de 7 hectares, le centre hospitalier régional d'Adzopé est en plein chantier. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Akaouélé, l'a si bien constaté lors d'une visite de terrain dans la région de Lamé. Ma visite ici a vraiment valeur de symbole. Symbole pour dire que, Covid ou pas, l'important programme hospitalier du président se poursuit sur le terrain. Occasion pour lui de faire le point sur l'état des lieux de la construction de cette infrastructure sanitaire en cette période où sévit la Covid-19. Il fallait qu'on vienne voir ça pour dire que ça y est, le ministère de la Santé reprend les autres combats contre les maladies. Partout, tout se passe bien. Le CHR d'Adzopé est composé de 21 bâtiments, dont les urgences, le bloc opératoire et stérilisation, la réanimation, l'hospitalisation, l'imagerie, une pharmacie et des laboratoires, le tout d'un coût total de 31 milliards de francs CFA. Selon le chef de projet, les travaux vont bon train. Les travaux de peinture qui ont démarré, les travaux d'ossature de faux plafond qui ont démarré, le passage de tout ce qui est chemin des câbles qui sera caché dans les faux plafonds sont aussi en cours dans plusieurs bâtiments. Pour l'ensemble des bâtiments est déjà exécuté. Donc aujourd'hui, nous pouvons dire que le chantier avance. Lancé en août 2017 par le président de la République Alassane Ouattara, dans le cadre du programme social du gouvernement, la construction de ce centre permettra de résorber les besoins en matière de santé pour le développement de la région de Lamé. Un soulagement pour les fils et filles de la région. Il y avait un besoin et ceci nous réjouit. Vous savez que la région de Lamé est vaste et donc avoir un centre hospitalier qui est de cette dimension, c'est très bien pour notre population, pour le développement de notre région. Le CHR d'Adzopé sera livré d'ici octobre prochain au grand soulagement des populations de Lamé. L'ONG internationale Save the Children, engagée dans la promotion et la protection des droits de l'enfant, apporte son appui aux populations vulnérables de Bouaké, une aide de 320 millions de francs CFA qui soutient l'éducation à distance et la sensibilisation aux mesures barrières. Léon Pro. Jour de classe à l'école primaire publique de Kankro, commune de Bouaké, intitulé du cours « Lutte contre la Covid-19 et lavage des mains ». Suivra la distribution de cache-nez, kits de lavage des mains et kits alimentaires aux écoliers et enseignants. L'ONG internationale Save the Children renforce ainsi le combat contre la propagation de la pandémie à coronavirus en milieu scolaire. J'ai mes élèves qui sont protégés. Les enseignants aussi sont protégés. Et les mamans ont été dotés de vivres pour bien nourrir les enfants. Donc je suis comblé. Je dis grand merci à ces Children. Comme à l'école, le respect des mesures barrières est enseigné aux populations vulnérables, notamment les personnes de 3e âge. Celles de Kankro et Atienkro reçoivent aussi des kits alimentaires quand les communautés villageoises sont dotées de dispositifs de lavage des mains. Je remercie l'ONG Save the Children pour le don qu'il vient de m'offrir. En tout cas, avec ça,
je suis rassuré que je pourrai lutter pour que la maladie ne rentre pas dans mon village. Cap sur le district sanitaire Bouaké-Est, 6 centres de santé communautaires dotés de dispositifs de lavage des mains, kits de protection et de soins pour personnel médical. Des équipements réceptionnés en présence du corps préfectoral par les autorités sanitaires. Donc il faut que nous insistons sur les mesures barrières. Il ne faut pas relâcher. Donc ces dons sont les bienvenus. Surtout que nous reprenons avec l'école. Cette campagne de sensibilisation et d'assistance aux communautés vulnérables est un volet du plan d'appui de l'ONG Save Children à la riposte nationale à la Covid-19 pour un coût d'environ 320 millions de francs CFA. Des actions sociales qui se multiplient par ces temps de crise sanitaire. Les acteurs culturels ont aussi reçu le soutien des cadres de la région du Tongpi. Ces artistes ont reçu des vivres et non-vivres ainsi que du matériel de protection anti-Covid-19. Franck Quadio. Le déclenchement de la crise sanitaire due au Covid-19 affecte plusieurs secteurs d'activité, au nombre desquels les activités culturelles. Nos activités aujourd'hui sont totalement fermées parce qu'un artiste, quand un bar est fermé, une boîte de nuit est fermée et tous les autres structures culturelles sont fermées, franchement, il faut dire que les artistes sont dans la galère. C'est une situation difficile que des élus et cadres de la région du Tongpi dans l'ouest ivoirien se proposent d'atténuer. À leur tête, l'honorable Dané Magloire, député de Benoué. Ils offrent aux artistes des vivres et des non-vivres pour tenir le coup en cette période de crise sanitaire. Sans culture, il n'y a pas de société. Nous avons constaté depuis un bon moment que les mesures barrières de lutte contre le Covid-19 les touchaient puisqu'ils ne pouvaient plus prester. Alors donc nous avons trouvé nécessaire de venir avec notre modeste contribution, partager cela avec eux. 50 sacs de riz, 50 bouteilles d'huile, 200 cachinés et la somme de 350 000 francs CFA. De quoi rendre heureux les créateurs originaires du Grand Ouest de la Côte d'Ivoire. Nous avons fait aujourd'hui un grand don, tout ce qu'il faut pour que les artistes soient heureux dans le temps difficile que nous traversons. Et franchement, avec le nom de tous les artistes de Côte d'Ivoire, nous leur disons merci. Ce don est le début d'une série d'initiatives baptisées Aide à la diaspora Yakuba, dont la prochaine étape est la ville de Grand Bassam. À terme, ce sont des vivres et non-vivres d'une valeur de 9 millions de francs CFA qui seront distribués. Hors actualité Covid-19, nous avons cette saisie de 1317 kg de médicaments prohibés et de 28 kg de cannabis à Mans. L'opération a été menée par les agents de la cellule anti-drogue de la brigade de gendarmerie de Mans. Eve Boué nous en dit davantage. Ce sont au total 1317 kg de médicaments de qualité inférieure et falsifiés qui ont été saisis par la cellule antidrogue de la gendarmerie de Mans dans la nuit du 22 au 23 mai 2020 à Danané. Et cela suite à une information anonyme faisant état de ce qu'un véhicule en provenance de la frontière Côte d'Ivoire-Guinée transporterait des médicaments frauduleux. Nous avons monté une opération de filature. Et nous avons eu à intercepter ce véhicule dans la zone de Danané à 1h, 2h du matin. Voilà. Alors, à la vue de nos éléments, le chauffeur et les deux occupants ont voulu prendre la fuite. Bon, malheureusement, le chauffeur, on a pu l'intercepter. Les deux autres éléments ont pu prendre la fuite. Interrogé, le chauffeur affirme que ces colis appartiennent à des femmes qui ne sont pas montées dans le véhicule. Il était censé les déposer à Mapleu, où d'autres personnes devraient les récupérer pour leur destination finale Bangolo. Il soutient en outre ignorer la nature des colis car il n'a pas assisté au chargement. Quand je venais vers Toilé, comme c'était le marché, les femmes, il y avait du monde. Et c'est là ils m'ont dit maintenant que de prendre les bagages pour venir. Bon, on a discuté le prix. Comme ce jour-là, j'étais en carême, il était de l'heure de rituel. Là, je suis allé faire les rituels du carême. Maintenant, en attendant que les gars étaient là chargés. Maintenant, bon, d'habitude, je prends les trucs, les bagages des femmes qui vont au marché. Bon, je ne me suis pas rendu compte que peut-être que c'était ça. Le chauffeur, seul mis en cause pour l'instant, sera déféré.
Les médicaments frauduleux, quant à eux, seront incinérés. La cellule antidrogue de la gendarmerie de Mans a également saisi 28 kg de cannabis le 18 mai dernier à Bangolo avec un individu en provenance d'Abidjan. Jugé, il a écopé de 10 ans d'emprisonnement. Et ici à Abidjan, les concours directs de l'INFAS ont été lancés le 15 mai dernier. Le calendrier prévisionnel de ces concours a été présenté ce jour par la direction de l'Institut. Les modalités sont données dans ce reportage de Jean-Marc Djadji. Le calendrier des concours directs de l'Institut national de formation des agents de santé, INFAS, est connu. La directrice de l'institution l'a annoncé officiellement lors de son point presse en cette période d'urgence sanitaire due à la Covid-19. Ça a commencé le 4 mai, ça va s'arrêter pour l'inscription le 15 juillet et la date prévisionnelle de composition sera en août. On est obligé de rester sur le prévisionnel puisque nous sommes dans une situation particulière. Le professeur Méliane Ebanichié rassure éventuellement les candidats quant au respect strict des mesures barrières contre la maladie du coronavirus durant les étapes de l'inscription physique et des épreuves écrites. Pour les dépôts des dossiers et l'examen physique des candidats et l'examen de sang, ça va se faire par groupe de 50 étudiants. Vraiment 50 étudiants qui sont convoqués. S'ils sont convoqués à 8 heures, forcément à 10 heures, on prend un autre groupe de 50. Donc on va éviter donc ces attroupements-là en demandant bien aux étudiants de respecter les heures de rendez-vous. Plus de 30 000 candidats sont attendus pour l'édition 2020. L'Institut national de formation des agents de santé INFAS mise pour cette période de pandémie du coronavirus sur la digitalisation de la formation. L'axe Gagnoa-Toumaudi est en pleine réhabilitation. Les travaux ont été annoncés en janvier dernier par le chef du gouvernement Amadou Gon Coulibaly. 3 mois après, quel est l'état d'avancement des travaux? Voici le constat de Mamadou Kouassi. Des engins en plein terrassement. Pendant ce temps, des chargeuses déversent du gravier. Nous sommes sur l'axe Gagnoa-Oumé, un tronçon en pleine réhabilitation depuis quelques semaines. Nous avons scindé le projet en deux parties. La première partie commence à la sortie d'Oumé jusqu'à Diegonefla. Et pour cette première partie, nous avons clôturé un périmètre de 5 km d'abord. Donc nous avons déjà fait l'enlèvement de l'ancien revêtement. C'est-à-dire l'ancien bitume qui était là, on a enlevé puisqu'elle était déjà dégradée. Et on a commencé à traiter. Pour le traitement, on a travaillé avec 2 méthodes. Ces travaux avaient été annoncés par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly lors de son dernier passage à Oumé. Pour se rendre compte de l'avancée des travaux, le député d'Oumé, Touré Aya Virginie, s'est rendu sur le lieu en compagnie de plusieurs cadres du département. Chose promise, chose dit. Voilà ce que le gouvernement a promis. Ils sont en train de faire, au vu de tout ça, de continuer de faire confiance au président de la République et à son Premier ministre. En plus de l'axe Gagnoa-Oumé, les travaux ont également démarré sur le tronçon Oumé-Toumaudi. Prévu pour une durée de 7 mois, la première tranche des travaux qui comprend le tronçon Oumé-Diegonefla, long de 22 km, devra être livrée avant la fin de 2020. Pour le président du conseil d'administration du fonds d'entretien routier, Joachim Bagno-Djedje, par ailleurs cadre de la région, l'engagement effectif des travaux est la marque de la constance dans la parole du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. C'est d'abord un remerciement à M. le Premier ministre pour sa constance. Quand le Premier ministre dit quelque chose, à l'image du président de la République, il le fait. Effectivement, quand il était en visite officielle ici, il a promis faire la route Oumé-Gagnoa. Et je pensais que ça pouvait être encore dans les années à venir. Cela se réalise maintenant. C'est du concret. Quelques heures plus tôt, en sa qualité de président du conseil régional du Gor, Joachim Bagno-Djedje a offert plusieurs tonnes de riz et de sucre ainsi que des cartons de lait à la communauté musulmane de la région. Joachim Bagno-Djedje a par la suite invité les populations au respect des mesures barrières afin de casser la chaîne de contamination de la Covid-19. Réceptionnant ce don, la communauté musulmane a traduit sa reconnaissance au président du conseil régional du Gor, occasion choisie par ses religieux pour faire des bénédictions pour la fin de la crise sanitaire. C'est sur ces images d'action sociale que nous fermons ce journal. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous demain à la même heure.